Je suis béni. Je resterai béni. Béni est une entité de la République démocratique du Congo. Béni fait partie de la province du Nord Kivu. À aucun moment, Béni est entité de Rwanda ou Ouganda. Certains de nos compatriotes ignorent même cette partie du coin de notre République démocratique du Congo. Il y en a même qui découvrent ce nom-là Béni. C'est tout à fait normal, puisque l'ignorance de nos compatriotes est au zénith. Mais sachez que Béni est un territoire de la RDC. Et tous ces gens qui tombent là-bas, nos frères et sœurs, nos enfants, nos mamans, sont nos compatriotes. Ce sont des Congolais comme nous, comme vous, qui tombent, qui sont frappés par ces drames imposés par ces barbares, par ces voyous, par ces bandits commandités par le gouvernement central de Kinshasa. C'est un secret des polichinelles. Tout le monde le sait. Que les autorités de Kinshasa entretiennent des relations avec tous ces petits groupes-là, ces seigneurs de guerre-là qui opèrent en l'Est. Nous le savons, car nous avons des connexions dans ces coins qui nous informent minute par minute tout ce qui se passe dans ces coins. D'ailleurs même, les derniers rapports des Nations Unies accusaient directement le gouvernement congolais ou les officiers militaires congolais qui entretiennent de bonnes relations avec ces rebelles, d'Afdemalu. D'où viennent ces gens-là? Ces gens-là, ils viennent de Rwanda et Ouganda. Pour quel but? Pour la balkanisation du Congo. Opération balkanisation. Comme ils ont échoué dans toutes les tentatives qu'ils ont essayé de monter. Et maintenant, c'est venir massacrer, et dépeupler tous nos compatriotes qui habitent le long des frontières qui nous divisent entre l'Ouganda et le Rwanda. Et peupler tous ces gens qui viennent des Rwanda et des Ougandais et les Rwandais. Dans toutes les entités. Ils ont semé la terreur, la piscose dans les têtes de nos compatriotes. Et le gouvernement central avait même demandé que nos compatriotes puissent se déplacer pour se rendre dans des agglomérations pour laisser la place à ces Ougandais et Rwandais pour s'installer là-bas. Chose grave, c'est irresponsable de la part d'un gouvernement. Des gouvernements qui demandent, au lieu de sécuriser, parce qu'ils ont la mission de sécuriser l'intégrité territoriale. Mais ils demandent à la population de Béni de quitter là où ils sont pour aller s'installer dans des agglomérations là où il y a du monde. Et laisser derrière eux ces entités aux mains des Rwandais et Ougandais. Voilà la complicité au sommet de l'État. C'est pour cela même que vous voyez que les autorités de Kinshasa ne peuvent même pas dire un mot de compassion à nos compatriotes qui sont vraiment objets de barbarie. Car ce fameux général Bondos, qui a été cité dans le rapport des Nations Unies comme quoi c'est lui qui livrait les armes, et c'est lui qui entretient des relations avec les ADF Malou, que même la MONUSCO avait cessé sa coopération militaire avec les FARDC à cause de la présence de ce fameux général Mondos. Vu qu'il est soutenu par les gouvernements centraux,
le monsieur continue toujours à commander les opérations là-bas. C'est pour cela même que le FARDC est incapable de défendre, de sécuriser nos concitoyens. Puisque à la tête de ces commandements, il y a des traîtres. Béni restera toujours béni. Béni ne passera jamais au Rwanda ou en Ouganda. Je suis béni et je resterai béni et je suis fier d'être béni. À nos compatriotes de Béni, sachez que nous sommes de cœur avec vous. On ne vous a pas abandonné. Nous vous soutenons, malgré que vos souffrances dépassent nos consolations. Mais nous sommes ensemble avec vous. Nous allons nous combattre jusqu'à la dernière énergie pour que vous ayez la paix tant espérée. Ce système qui entretient ces climats de terreur dans cette entité, dans ces coins de la République démocratique du Congo, sera déboulonné dans quelques jours qui viennent. Ils le savent. Ils sont aux abois. Ils sont à la fin de leur règne. C'est pour cela même qu'ils créent même ce climat d'instabilité, car ils veulent laisser les chaos dans notre pays avant leur chute. Ils s'apprennent à tout ce qui bouge. Des opposants sont aux arrêts. Les membres de la société civile sont aux arrêts. Mais nous sommes 70 millions de Congolais. Je ne pense pas qu'ils vont nous exterminer tous. Il restera même 3 Congolais qui vont défendre cette terre de Lumumba, cette terre de Kimpavita, cette terre de Simon Kimbangu ne passera jamais aux mains des Rwandais et Ougandais. Ne rêvez pas à ça. On ne vous laissera jamais. Nous ne vous laisserons jamais. Les Congo ne sera jamais une colonie rwandaise ou ougandaise. Trop, c'est trop. Nous avons perdu plus de 10 millions de Congolais. Nos mamans sont violées toutes les minutes. Nos frères et sœurs sont massacrés toutes les minutes. Pendant que le gouvernement central est obsolète. N'en parlons même pas du président, soi-disant président du Congo, Kabila, qui n'a jamais eu un mot de compassion vraiment envers ses compatriotes. Je ne sais pas comment il est président de la République. Un président qui est vraiment incapable de tout, qui ne peut pas donner la sécurité à son peuple, qui ne peut rien faire à son peuple. Il est tout le temps renfermé dans sa ferme de Kingakati pour en train de réjouir le sang des Congolais qui coule. À vous, nos concitoyens, nos compatriotes qui collaborent avec ces messieurs de Kingakati, ce fermier de Kingakati, sachez bien que le moment viendra où nous allons vraiment découdre avec vous. Kabila retournera là où il est venu. Mais vous, vous êtes des Congolais. Vous n'avez pas autre patrie que le Congo. Mais lui, il a au moins 3 patries. Il a le Rwanda, il a le Tanzanie, Ouganda, là où il a grandi. Mais vous, vous n'avez qu'une seule patrie, que le Congo. Ayez pitié de vos frères et sœurs qui tombent. Mes frères, mais vous vous dites que vous êtes des lumumbistes. Lumumba a sacrifié sa vie pour le Congo. Mais vous, vous sacrifiez vos frères pour des miettes qu'on vous donne. Chaque chose a son temps et chaque chose a sa fin. Et les Congolais vont s'occuper de vous. J'en profite de cette occasion pour demander à cette jeunesse qui vient de lancer un élan de l'unité. Mes félicitations à la jeunesse de l'IDPS,
l'INEC et MLC pour cette initiative que vous avez prise pour mener des actions communes. Surtout cette marche que vous avez